Lecture de la compilation post-mortem des écrits de Ellen G. White intitulée Tempérance. Chapitre 2. Les origines de l'intempérance. Satan rassembla les anges déchus, et tous ensemble, ils recherchèrent le moyen de faire le plus de mal possible à la famille humaine. Les suggestions se succédèrent. Finalement, Satan lui-même mit au point le plan suivant. Il prendrait le fruit de la vigne, le blé et d'autres produits que Dieu avait donnés pour nourriture. Puis il les changerait en poison qui détruirait les facultés physiques, morales et mentales de l'homme et aurait un tel effet sur ses sens qu'il pourrait les contrôler à sa guise. Sous l'influence de l'alcool, les hommes seraient amenés à commettre des crimes de toutes sortes. Égarés par ses appétits pervertis, le monde serait entraîné dans la corruption. En poussant les hommes à la boisson, Satan les ferait tomber de plus en plus bas. Il a réussi à détourner le monde de Dieu. Il a changé en mortelle malédiction les bénédictions que le Seigneur, dans son amour et sa miséricorde, avait répandues sur l'humanité. Les hommes se sont donnés à leur passion pour l'alcool et le tabac. Cet appétit contre nature a causé la ruine de millions de personnes. The Review and Herald, 16 avril 1901. La stratégie de l'ennemi dévoilée. L'intempérance sous toutes ses formes émousse les perceptions et affaiblit la vigueur du cerveau, à tel point qu'il n'apprécie plus les valeurs éternelles et les place au niveau des choses terrestres. Les facultés supérieures de l'esprit, destinées à des fins élevées, deviennent les esclaves des passions les plus viles. Si notre être physique est soumis à de mauvaises habitudes, nos facultés mentales et morales en seront affaiblies, car des liens étroits existent entre le corps et l'esprit. Testimony for the Church 350-51. Les fibres nerveuses cérébrales qui communiquent avec l'organisme tout entier sont le seul moyen par lequel le ciel peut entrer en relation avec l'homme et agir sur sa vie intime. Tout ce qui trouble la circulation des courants électriques du système nerveux diminue l'intensité des forces vives et détruit la sensibilité de l'esprit. Témoignage pour l'Église 1, 293. Satan est constamment en alerte, s'efforçant de contrôler entièrement la race humaine. C'est en agissant sur son appétit qu'il a le plus d'emprise sur l'homme. C'est pourquoi il s'ingénie à le pervertir par tous les moyens. Counsels on Diet and Foods, 150. Le projet de Satan pour faire échouer le plan du salut. Depuis sa première révolte, Satan fut en conflit avec le gouvernement de Dieu. Le succès qu'il remporta en Éden, lorsqu'il tenta Adam et Ève et introduisit le péché dans le monde, encouragea ce rusé adversaire. Dans son orgueil, il prétendit devant les anges que le Christ, revêtu de son humanité, serait plus faible que lui et ne pourrait lui résister. Il triompha lorsque Adam et Ève en Éden succombèrent à ses sollicitations et ne purent dominer leur appétit. De même, il remporta la victoire sur les antédiluviens, qui donnèrent libre cours à leur appétit perverti et à leur passion corrompue. Utilisant les mêmes méthodes, il triompha des Israélites. Il se vanta de ce que le Fils de Dieu lui-même qui, avec Moïse et Josué, conduisait le peuple élu vers Canaan, n'avait pu lui résister, puisque la plupart des Israélites qui quittèrent l'Égypte moururent dans le désert. Il se glorifia également d'avoir entraîné Moïse, l'homme le plus patient, à s'approprier la gloire qui revenait à Dieu seul. Il poussa David et Salomon, qui avaient été particulièrement bénis de Dieu, à céder à leurs désirs et à leurs passions, et à encourir le déplaisir divin.
il se fit fort de renverser le plan que le Très-Haut avait fait pour sauver l'homme par le moyen de Jésus-Christ. Redemption, or the temptation of Christ, 32. Le péché le plus répandu de nos jours, comme il le fit avec le Christ, Satan tente l'homme par son appétit. Il sait que dans ce domaine, il peut remporter la victoire. En Éden, il tenta Adam et Ève par leur appétit et leur fit perdre ainsi leur merveilleux domaine. Que de misères et de crimes ont envahi notre monde à la suite de la chute d'Adam. Des villes entières ont disparu de la surface du globe à cause de leur méchanceté et de leur corruption qui souillait l'univers. L'intempérance se trouvait à la base de tous leurs péchés. L'appétit donne à Satan le contrôle de l'être tout entier. Des milliers de personnes qui auraient pu continuer à vivre sont mortes prématurément, le corps et l'esprit brisés. Elles possédaient de nombreux talents, mais elles les sacrifièrent tous à leur appétit et s'adonnèrent à l'intempérance. Testimony for the Church 3, 561, 562. Le triomphe de Satan devant son œuvre destructrice. Satan se réjouit lorsqu'il voit que la famille humaine s'enfonce de plus en plus dans la souffrance et la misère. Il sait que, lorsqu'on a de mauvaises habitudes et un corps malade, on ne peut pas servir Dieu avec autant d'ardeur, de persévérance et de zèle que lorsqu'on est en bonne santé. Un corps malade affecte le cerveau. C'est grâce à notre esprit que nous entrons en contact avec Dieu. La tête est la partie la plus importante du corps. Satan triomphe au spectacle de son œuvre destructrice, car en poussant l'homme à céder à des habitudes désastreuses pour lui et pour autrui, il dérobe à Dieu l'hommage qui lui est dû. Spiritual Gifts for 146. Merci d'avoir écouté cette lecture. Si vous avez des questions ou des remarques sur le thème abordé, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et notre équipe ne manquera pas de les considérer. À bientôt sur lereste.org.